Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur la conversion d'une base HF ou HFSQL vers une base MySQL. Et particularité, je vais l'envoyer sur une base distance en passant par PHP 4WX. Donc, première chose à faire, télécharger le data center. Donc, on va sur SQL Manager X, data center, téléchargement, et on télécharge la dernière version. Pendant qu'il télécharge, je peux vous montrer ma base SQL qui est distante, phpMyAdmin, qui est sur mon domaine emidev.fr. J'ai une base test avec aucune table dedans pour l'instant. D'accord. Donc voilà, on va attendre qu'il ait fini le téléchargement. Voilà, c'est fait. Je peux installer le programme. Donc exécuter. Voilà. Donc ça va faire l'installation et le lancement en même temps, puisqu'à la fin, on va voir que il va se lancer, exécuter le data center. D'accord. Voilà, donc maintenant je dois me connecter à ma base distance. Donc je passe par phpMyAdmin, donc par PHP4WX, pardon. Donc je vais dans la partie tunnel, je rentre l'adresse du script PHP et il ne me reste plus qu'à lui modifier ici le nom, la clé de cryptage que j'ai mis dans mon fichier connect.php. Voilà, validé. Donc effectivement, ici, je n'ai aucune table, comme sur ma base ici, je n'ai aucune table. Donc voilà, donc pour la conversion, maintenant conversion de la base HF SQL, il faut aller dans Outils, importer une base HF. Donc sur cette base HF, il me faut une analyse. Donc on va prendre quelque chose de simple, Windev 21, exemple, exemple complet, CRM. Donc il veut le fichier WDD, donc je lui donne le fichier WDD, je fais afficher et je vois qu'il a pu le lire. Ensuite, je dois aller voir et spécifier où se trouvent les données. Donc les données, elles sont dans D, 1, Windev 21, exemple, complet, CRM, et les fichiers doivent se trouver là. Si je fais étoile.étoile, je devrais avoir normalement, je pense que c'est ici, on peut le voir avec un autre. Voilà, je vais tenter Windev 21, exemple, complet, CRM, exe. J'ai bien les fichiers FIC et NDX ici. Donc, c'est bien là que se trouvent les données. Donc, je fais sélectionner le dossier. Alors, sélectionner le dossier. Bon, il veut annuler, on va lui refaire. Alors, hop, Windev 21, exemple, complet, CRM, exe, sélectionner. Voilà, donc j'ai bien mon fichier, je vais faire enregistrer les options comme ça, il ne me les demandera plus. Et ici, je ne vais pas faire tous les fichiers. Bon, je vais faire fournisseur et produit. Tiens, je vais prendre fournisseur, produit, commande, il y en a un peu beaucoup. Je pourrais faire client aussi. Je ne sais pas combien de clients. Bon, je vais faire ces deux fichiers-là, on va voir. Donc, je vais lui demander la structure. Ensuite, dans type de création, j'ai soit création directement dans la base distante, soit générer un script. Dans le data center, vous avez deux fichiers qui s'appellent create et erreur. Donc le create, ce sont toutes les requêtes qui génèrent, qu'il envoie ou pas au serveur. Ici, il va les envoyer directement. Ici, il ne va pas les envoyer et il les gardera dans le fichier create.log. Donc, je vais lui dire de les envoyer directement là-bas. Et je veux la structure et de ces deux tables. Donc, je lui fais générer. Oui. Il me dit que le programme est terminé. Effectivement, si je vais dans Data Center, le fichier erreur est à 0 et le fichier create, voici les deux create tables qu'il a fait en fonction de l'analyse. Si je vais
sur mon serveur, eh ben, j'ai bien les deux tables. Donc on voit bien qu'avec création des tables, il est allé directement envoyer les requêtes. Pour l'instant, les tables sont vides, ce qui est normal puisque j'ai demandé de ne faire que la structure. Donc je vais lui dire maintenant, fais les données. Et les données, il va aller chercher ici les datas. Donc je vais lui faire générer, oui. Donc on voit qu'il pédale. Voilà, donc il nous a inséré. Ok, on voit que il a lu 5 enregistrements en HF et il a réussi à en créer 5 en SQL, 29 en HF. Et donc au total, j'ai 34 lignes qui ont été lues en HF et 34 lignes qui ont été insérées en SQL. Si je vais vérifier dans ma base, j'ai bien 5 et 29, j'ai bien mes 34 lignes. Donc, normalement, tout ce qu'il a lu a été écrit. Donc là, pas de problème. Donc, parlons maintenant de ici. Parlons de ici de avant import. Soit je supprime toutes les lignes, donc je vais mettre aucune et je vais le faire que sur fournisseur. Je vais lui dire supprime-moi les lignes et réécris-moi-les. Donc là, si je fais ça, effectivement, j'ai pas d'erreur. Et dans ma base, j'ai toujours 5 lignes dans fournisseur. Maintenant, si je lui dis laisse-moi les lignes qu'il y avait avant et refais-moi l'import. Normalement, là, il devrait nous générer des erreurs parce qu'il va y avoir des doublons sur la clé unique. Vérifions. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Les 5 lignes sont en erreur. Pourquoi? Parce qu'on a duplicate en try. Et dans la base, j'ai bien toujours que 5 lignes parce qu'il n'a pas inséré les autres. Et là, dans le data center, dans erreur, il me répète, voilà, l'erreur et la requête concernée. Ce qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc si on fait supprimer les lignes, effectivement, je refais supprimer les lignes. Il me fait un delete sur la table avant. Et là, il n'y a pas de problème. Et si je vais dans le data, dans le create, j'ai mes 5 inserts ici, avec les valeurs qui me permettent de savoir ce qu'il a envoyé. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire toutes les tables. Alors vous pourriez faire les deux en même temps, hein, on va le faire pour fournisseur. Donc là, il faut que j'aille dans la table fournisseur, opération, et je vais supprimer la table fournisseur. Ok, donc j'ai plus de table fournisseur. Donc je peux lui dire, fais-moi la structure et les données en même temps pour fournisseur. Voilà, si je reviens dans ma base de données, test, j'y reviens, hop, mais j'ai les lignes qui sont déjà dedans. Donc voilà, ça vous permet d'avoir structure plus données. Et dans le create, ce qui est important dans le create qu'il a créé, on a le create et les index. Et ensuite, on a les inserts de lignes, ce qui permet d'avoir le script complet du create comme aura pu le faire PHP MyAdmin. Voilà, une fois que je quitte, si je vais dans fournisseur, je vois mes lignes dans le data center, je peux faire des select étoile from. Je peux faire des glisser dropper carrément. Fournisseur, bon, ok. Voilà, si je fais un exécutable, un exécute, ok, j'ai la ligne. Ici, je peux l'envoyer vers Excel, export HTML, copier, faire un petit peu ce que je veux. Données de la table, c'est l'accès direct. Ici, ce sont les requêtes. Données de la table, on peut faire des limites. Structure, on voit la structure de la table. Et historique, les requêtes qui ont été envoyées. Voilà un petit peu pour le data center. Surtout, ce qui était important, c'est la conversion. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto dès que je pourrai le faire. Et si vous avez des demandes particulières, vous pouvez les déposer sur le forum SQL Manager X ou sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et bon développement.